très simple. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre rentrée, plus particulièrement sur votre émission sur France 3? Alors ma rentrée radio, elle est faite depuis lundi sur RTL pour la matinale. La rentrée télé, elle se fera début octobre, lundi soir. Voilà, un lundi soir, parce que l'émission sera une émission mensuelle de société, un lundi par mois, 1h50, près de 2 heures, pour décortiquer un fait de société qui pourrait être très franco-français ou concerner beaucoup plus large, être plus européen, et puis voilà, selon les sujets qu'on va aborder. Décortiquer avec des reportages, il y a une grosse part d'images, parce qu'on croit beaucoup à l'image, 60-70% d'images à peu près, et puis des plateaux. Pas des plateaux à 50 personnes parce qu'on n'y comprend rien, on n'entend rien, tout le monde veut parler, ça n'a pas d'intérêt, mais des plateaux à 3-4 personnes clairs, acteurs ou bons connaisseurs du dossier pour justement nous permettre d'avancer, de réfléchir, de frotter les pierres, vous voyez, mais pas frotter les pierres pour cogner, frotter les pierres pour faire de la lumière, pour faire une étincelle, si on y arrive. Quel genre d'invité ce sera? Plutôt des politiques, des acteurs? On prend un peu. Je vais vous dire, plutôt pas des politiques. Parce qu'il y a des émissions sur France Télévisions qui ont cette vocation stricto sensu. Il y a, le lundi soir, il y a une très bonne émission qui s'appelle Mots croisés, par exemple. Voilà, moi mon job, c'est pas de faire la même émission que celle que fait déjà Yves, donc c'est plutôt pas des politiques. Encore une fois, il n'y a pas d'exclusion, mais enfin, c'est pas vers ça qu'on penche. On penche plutôt vers des gens, je vous le disais, qui sont capables de nous éclairer les dossiers, de nous éclairer tout court. Pas des forcément gens de la société civile, par exemple? Alors ça peut être ça peut être des acteurs du dossier, ça peut être des gens qui ont travaillé sur ce dossier, ça peut être des gens qui ont réfléchi sur ce dossier, mais on ne sera pas en lévitation, on sera bien les pieds sur terre, ça il n'y aura pas de problème. L'idée c'est de faire une émission, c'est pas un gros c'est dans l'air dont on est en train de parler, c'est une émission nouvelle, totalement différente, mais dans l'esprit c'est la même famille. C'est-à-dire, on se saisit d'un sujet et on va essayer de le décortiquer pour le comprendre ensemble. Voilà. Et être compréhensible, ça ne veut pas dire être bécasson, ça ne veut pas dire être ras le plancher, mais ça veut dire que moi je vais entendre des gens qui vont m'expliquer des choses que je suis capable de comprendre. Ce sera le premier étage de la fusée. Et le réveil RTL, pas trop difficile de se lever tous les matins encore? Je suis en train de reprendre le rythme. Les vacances ont été bonnes. Je me suis couché un peu plus tard, je me suis levé un peu plus tard, je suis en train de me réhabituer à me lever à 4h du matin. Moi je le fais avec beaucoup de plaisir, c'est vrai. Moi j'ai un plombier, il se lève à 5h du matin, et j'ai un copain menuisier, il se lève à 4h30, et lui il finit à 21h le soir. Moi à 9h30 j'ai terminé. Ça ne me dérange pas, c'est un effort, mais c'est pas une souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a des choses bien plus graves dans la vie que de se lever le matin pour animer la matinale d'RTL. Sur France 3, l'objectif c'est de poser une émission, un espace où on va savoir, oui un rendez-vous, et c'est pas facile avec une mensuelle, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on soit particulièrement intéressant, motivant et pas exigeant au sens de voilà, on n'est pas à la fac, quoi. On ne vient pas assister à un cours à la fac, donc de poser ce rendez-vous pour qu'on ait envie qu'il y soit plus souvent. Bonne chance. Merci.